Bonjour à tous, nous sommes dimanche 4 mai et Vav du mois de Iyar. À Shabbat, nous avons lu les parashots Tazria Metzora qui parlent de la tsaraat, de ce qu'on appelle la lèpre, et qui est de manière générale attribuée à la médisance. Donc, la médisance, c'est un défaut qui va s'exprimer, tout au moins à l'époque biblique, par des phénomènes extérieurs sur la maison, sur le vêtement et sur le corps à la fin. Maintenant, je voudrais partager avec vous vraiment l'essence de l'essence d'un cours que j'ai entendu jeudi d'un rabbin que j'aime bien, dont j'écoute les cours de Parashat Shavua chaque semaine, qui s'appelle le Rav Shneur Ashkenazi, qui est de Rishon LeZion en Israël. Et il fait la remarque suivante dans l'introduction à son cours, c'est que on peut faire des sermons, des discours du matin au soir sur les méfaits, le fait que faire de la calomnie, de la médisance, c'est quelque chose de négatif, que ce n'est pas bien, etc., etc. Mais ça ne sert en général absolument à rien, n'est-ce pas? Et pourquoi? Parce qu'apparemment, ce phénomène, d'une certaine manière, fait partie de notre nature, de la nature humaine donc. Et par conséquent, dit-il, tant qu'on ne comprend pas quelles sont les sources, d'où la shonara, cette médisance vient véritablement, eh bien, on ne peut pas lutter contre elle. Je dirais simplement en introduction que on considère que il y a deux types de lachon hara. Il y en a un qui est quand on dit du mal d'une personne, mais c'est vrai, oui. On n'est pas en train de dire des choses qui ne se sont pas passées. Et la deuxième, c'est de le calomnier, motzi shemra, et de dire quelque chose qui est absolument faux, que la personne en question aurait fait. Mais de manière générale, dans notre tradition rabbinique, eh bien, c'est dans l'acception certainement de la shonara qui est de parler même de choses vraies sur quelqu'un. Alors, le Rav Ashkenazi cite le Baal Shem Tov, qui est donc l'ancêtre du mouvement chassidique et qui disait la chose suivante: autrui est un miroir, n'est-ce pas? Euh, Qu'est-ce que ça veut dire par là? C'est-à-dire que je ne verrai chez lui, puisque on peut dire que notre regard sur le monde, sur autrui, n'est jamais un regard neutre, mais il est influencé par ce qui nous sommes, d'où nous venons, etc., etc. Donc, quand nous voyons quelqu'un, eh bien, nous le regardons avec nos yeux et avec nos qualités et nos défauts. Et quand le Baal Shem Tov dit que autrui est un miroir, c'est que nous ne pouvons voir que les défauts, soi-disant, qui apparaissent chez autrui, que nous avons nous-mêmes, à un degré plus ou moins développé. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas voir de défauts, de manquements qui ne font pas partie de nous. Je me permets de prendre un exemple personnel qui peut être indicatif entre mon épouse et moi-même. Moi, j'ai tendance à faire confiance aux gens, a priori, dès la première fois. Oui, si jamais il s'avère que je me suis trompé, et bon, ben, je me suis trompé, mais mon a priori ne sera jamais un a priori négatif, mais un a priori positif. Mon épouse, c'est exactement le contraire. Son a priori est négatif, c'est-à-dire qu'elle a une méfiance a priori, et souvent, elle je sais pas, me sermonne, elle me dit, mais comment tu peux lui faire confiance? Donc,
que je veux dire par là, c'est que, étant donné que je fais confiance aux gens, je ne vais pas nécessairement, alors, je n'ai pas imaginé qu'ils ne vont pas euh, respecter cette confiance. Oui. Mon point de départ, c'est que tout va bien se passer, n'est-ce pas? Par contre, quelqu'un qui va, comme mon épouse, partir du point de vue opposé, eh bien, elle sera soupçonneuse et il faudra que l'autre prouve que c'est quelqu'un sur lequel on peut compter, etc., etc. Je passe à un extrême, excusez-moi, mais qui me vient à l'esprit. Dans la Shoah, un des problèmes que les Juifs ont eu, c'est que ils n'ont pas pu imaginer qu'on puisse arriver aux extrémités d'extermination, de torture, etc. C'était quelque chose qui ne rentrait absolument pas dans leur catégorie de pensée, à tel point que des gens qui ont réussi à sortir de camp et prévenir leur village que voilà ce qui se passait, on ne les croyait pas. Oui, donc c'est pour ça que l'autrui donc est une sorte de miroir, bien que si effectivement nous le regardions dans la glace, eh bien c'est nous que nous verrions. Comme dans la vie quotidienne, nous avons fréquemment des frustrations, des désagréments, des choses qui ne se passent pas exactement de la manière dont nous le voudrons, que ce soit dans le cadre familial, dans le cadre du travail ou dans la rue, dans un encombrement, enfin peu importe. Oui, les sources d'énervement peuvent être, ou de frustration peuvent être nombreuses. Eh bien, on est fréquemment dans le courant d'une journée mis dans des situations où notre tendance sera de nous exprimer de manière négative dans telle et telle situation, que ça nous fait, en fait, ça nous fait du bien. Oui, parce que ça nous permet de sortir notre frustration sur quelqu'un d'autre qui, si ça se trouve, est à milieu de ce que nous projetons sur lui. Je vais penser à une toute petite blague. En Israël, il y a un groupe ethnique que je ne nommerai pas, dont on dit que ils ne s'énervent jamais, on les énerve. Voilà. Donc, c'est ça le lachonara, c'est beaucoup ça le lachonara. C'est-à-dire que ce problème que nous avons, nous le projetons sur autrui et on en fait toute une. En fait, plus ce problème est chez nous profond, plus on va le faire monter comme des œufs en neige. Par rapport à autrui, on parlait, faire un groupe WhatsApp, et comment est-ce qu'il peut plus continuer comme ça, c'est un salaud, etc., etc. Donc, la problématique, dit le Rav Ashkenazi, est là. Et euh, il suggère une solution qui est, à mon avis, géniale, mais qui est peut-être un peu difficile à mettre en pratique. Il dit, ben voilà, quel est le remède au lachon hara, oui, la mauvaise langue, eh bien, c'est le Lachon HaTov. C'est la bonne langue. Oui, il suffisait d'y penser. Qu'est-ce qu'il entend par là? Eh bien, il dit voilà. Premièrement, par rapport à nous-mêmes. Oui, si pendant la journée ou à la fin de la journée, on se disait, ah bah tiens, aujourd'hui, j'ai réussi à pas m'énerver contre un tel parce que vraiment, enfin, il m'a vraiment énervé, mais je suis resté calme, alors qu'avant, je pétais les plombs. Ou bien, on m'a offert un éclair au chocolat, mais j'essaie de faire une diète et donc j'ai résisté, j'ai pas mangé l'éclair. Et voilà, donc si on se faisait, dit-il, des petits compliments, oui,
sur des choses qui peuvent être anodines, eh bien, ça nous ferait euh, penser d'abord à nous-mêmes de manière plus positive. Et si nous pensons des choses plus positives sur nous-mêmes, alors la nécessité que nous pourrions avoir de sortir notre frustration sur d'autres personnes diminuerait de grande manière. Et je trouve que c'est une idée intéressante que je pense qu'il faut essayer d'adopter, mais c'est le genre de choses qui s'appelle un travail. C'est-à-dire que euh, on ne peut pas changer un comportement naturel, si je veux m'exprimer ainsi, d'un jour à l'autre. Oui, c'est un travail sur soi-même qui aura des bas et des hauts, mais si on ne le fait pas, alors on n'avancera pas. Et alors, il rajoute un point qui renforce ce que je dis maintenant. Il cite le Zohar. Et le Zohar dit que chaque jour, nous péchons, P-E, accent circonflexe, oui, par la bouche, de deux manières. La première, c'est le Lachona, et la seconde, c'est le fait de ne pas avoir dit quelque chose de gentil à quelqu'un qui le méritait et de s'en être abstenu. Quelqu'un qui serait en quelque sorte avare de compliments, n'est-ce pas? Et le Zohar met ça pratiquement au même niveau que le Lachona. Ces deux comportements euh, dont il faut s'éloigner. Je pense que intuitivement, c'est quelque chose que nous savons. Nous savons avec nos enfants, nous savons avec nos époux, nos épouses, etc., avec les gens avec lesquels nous travaillons. Euh, Quand on dit, ah ben dis donc, c'est super, t'as fait un superbe travail là, ou tu as eu une bonne note à tel examen, avant ta moyenne était pas terrible, terrible. Ce genre de compliment, oui, il ne s'agit pas de mentir, oui, mais de marquer le coup. Ça permet de bâtir, ça crée un feedback, oui, qui est positif et qui va en fait, qui permet à l'autre d'être reconnu. Oui, il est reconnu, mais de manière positive. Au lieu de dire, t'es un imbécile, pourquoi t'as pas fait tes devoirs? Est-ce que je sais, moi, ce projet-là, il fallait le terminer hier et tu as encore une semaine de travail, etc., etc. N'est-ce pas? Bon, ce genre d'attitude qui arrive tous les jours, oui, ne va provoquer qu'un recul ou une attaque, mais c'est pas de ma faute, l'ordinateur est en panne, etc., etc. Oui, c'est jamais notre faute, c'est toujours la faute de quelqu'un d'autre ou de quelque chose d'autre. Et il cite le Rav euh, euh, Ashkenazi, il cite quelque chose que je vais devoir dire en hébreu, euh, dans la mesure où il s'agit d'un jeu de mots en hébreu, on va quand même utiliser le français. Il dit, il est un éducateur qui avait l'habitude de dire la chose suivante. Pour bâtir une maison, un immeuble, il faut utiliser du mortier, n'est-ce pas? Mettons, pour que les briques, n'est-ce pas, autour des briques, on met du mortier pour que pouf, ça colle et que ça tombe pas. Bien, en hébreu, ce mortier, ça s'appelle melet. Et en hébreu, très fréquemment, dans notre tradition, on utilise les lettres hébraïques comme acrostiches pour les travailler au niveau du sens. Et cet éducateur disait que de la même manière que pour construire un immeuble, une maison, il faut du mellet, du mortier, eh bien c'est la même chose pour les individus. Pour les construire, il faut exactement du mellet. Et c'est quoi ce mellet? C'est Mila Tova. Ce sont des mots positifs qui construisent
la personne. Et voilà, je conclus cette vidéo est courte, celle du Rav Ashkenazi faisait 50 et quelques minutes, parce qu'il a rajouté plein d'exemples, etc. Mais je me suis dit que le cœur de son discours est celui que je viens de partager avec vous, et je nous souhaite à tous de progresser dans le chemin du Lachon HaTov, Shavua Tov.